Le soir, j'étais en Chanel, toute pimpée, personne n'aurait pu deviner que j'avais de la purée et des épinards dans les cheveux juste avant. J'ai commencé par le premier long métrage d'Agathe Rédinger qui s'appelle Diamant Brut. Et après, on a pu me voir dans la série Young Millionnaire sur Netflix. Pour Diamant Brut, j'ai pris un peu de poids pour le rôle. J'avais des injections dans les lèvres aussi à l'époque, des extensions capillaires et j'étais blonde platine, des prothèses FX de poitrine. Et après, j'ai toujours kiffé aussi le make-up et les ongles. Et je faisais les ongles quand j'étais au lycée d'ailleurs. Et je pense qu'un jour, j'ouvrirai un salon pour faire des ongles de fou avec des strass et tout. Il y a plein de gens qui ont vu Diamant Brut et quand je leur dis que c'est moi qui ai interprété Liane, tout le monde a pas « Ah pardon » et tout, je suis désolée, je suis en mode « Non mais c'est pas grave, ça me fait gaulerie, c'est trop cool ». J'ai été nommée pour le César de la révélation féminine en 2025. Le jour de la cérémonie des Césars, j'étais en tournage la journée, j'avais de la purée, des petits pois et tout dans les cheveux et le soir j'étais en Chanel, toute pimpée, personne n'aurait pu deviner que j'avais de la purée et des épinards dans les cheveux juste avant. Quand j'étais petite, je regardais les Zinzins de l'espace, Phineas et Ferb et les Totally Spice, bien évidemment avec notre chère Jerry, mais c'est dingue d'ailleurs qu'elle se fasse aspirer comme ça. Là tu disparais, tu te retrouves avec un gars et tout, c'est fou. Pour la préparation de Diamant Brut, la réalisatrice elle m'a demandé de pas du tout regarder de télé-réalité. Dans ma vie personnelle, j'en ai regardé beaucoup, mais quand j'étais très jeune en fait. Moi je pense que si on m'avait proposé de faire de la télé-réalité quand je bossais en restauration à 18 ans, je pense que j'aurais foncé tête baissée. Mais je sais aussi que j'ai arrêté d'en regarder parce que, notamment pour une saison des Anges, où Aurélie Preston, elle s'était fait harceler. Déjà à l'époque, ça me dérangeait beaucoup et donc j'ai arrêté d'en regarder assez vite. Je pense que je kifferais manger une bonne bolo avec Britney Spears quand même, pour lui demander déjà comment elle va, savoir un peu comment elle a survécu à tout ça. Franchement, je crois pas qu'il y ait une époque dans laquelle j'aurais aimé vivre. En vrai, si on regarde bien, il y a grave longtemps, même si c'était romantisé un peu dans les films et tout, c'était raciste de ouf, on pouvait même pas voter, donc franchement, ça m'intéresse pas du tout. Même si je pense que c'est une époque aujourd'hui qui peut être difficile pour les jeunes, mais quand même en train de progresser. En 2026, il faut absolument que j'arrête de scroller autant. Et j'aimerais bien réussir peut-être même à supprimer les réseaux et à m'en servir que pour le taf. Quand je suis pas en tournage, je vais beaucoup au cinéma. J'essaie d'y aller une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Ce qui en soi, je trouvais un bon ratio pour voir les bons films, quoi. J'ai découvert qu'on pouvait demander un mélange popcorn sucré-salé. Maintenant, je ne me passe plus de cette combinaison. Et ma place de prédilection, ouais, j'aime bien être au milieu, ni trop bas, ni trop haut. Vraiment la chiante, quoi. Je dérange tout le monde pour aller me mettre pile en face de l'écran et kiffer mon film. En 2026, vous allez pouvoir me voir dans le prochain film de Cédric Kahn qui s'appelle 15-18. Ça va être vraiment un très beau film qui parle vraiment de santé mentale chez les jeunes. Et après, vous allez pouvoir me voir dans Triangle d'Or, le premier film d'Hélène Rousselet-Rose. Et voilà, et moi je continue mes tournages en 2026. Je jette ça. Rimini